Bonsoir à tous et à toutes. On lit la paracha de cette semaine, on va parler donc de Sdom et l'avarice, puisque d'une certaine manière, Sdom, c'est la capitale de l'avarice. C'est l'endroit où vraiment, je ne veux pas dire que c'est l'avarice est née, mais en tout cas, c'est le symbole de cette avarice. Et étudier ça, si on peut dire, étudier cette difficulté que les gens ont à partager, à donner, cette peur qu'il y a que peut-être il n'y aura plus assez, peut-être on n'aura plus rien, et cette peur de dépenser. D'où ça vient, quelle était la chita, si on peut dire, de Sdom, quelle était leur manière de voir les choses, parce qu'après tout, derrière chaque mouvement, chaque idéologie, si on peut dire, qui nous apparaît être cruelle et horrible, il y a une raison, il y a une logique interne peut-être, mais il y a une raison qui fait que des gens ont pensé de certaines manières. On va essayer de comprendre ce qu'ils ont pensé. Quelle est la raison pour laquelle il y avait toutes ces lois aussi cruelles qu'on avait à Sdom? Quelle était donc leur manière de voir le monde? Quelle était leur manière de penser? Et étudier donc c'est une étude dans l'avarice, si on peut dire, d'où ça vient et comment c'est venu à ce temps. Mais l'avarice, c'est pas juste l'argent, ça peut être des fois aussi des mots. Il y a des gens pour qui ont du mal à dire un mot gentil. Ça ne sort pas, c'est difficile. Des fois, ça peut être, donc, pas juste des compliments, ça peut être des fois émotionnellement, des gens qui ont du mal à partager leur espace avec d'autres. Ils ne sont pas prêts à s'ouvrir aux autres. Et il y a ces difficultés-là. Au-delà de ça, il y a aussi, dans l'avarice, dans cette peur du partage, des implications au niveau de la halakha aussi. On parle de Sdom et on sait ce qui est marqué dans la Gemara au niveau de la halakha, tout un tas de discussions dans un cas qu'on appelle dans la Gemara Zenene vezelo chaser. Quand quelqu'un profite un bénéfice, un avantage, et ça n'enlève rien à l'autre personne. Zenena, une personne profite, vezelo chaser, le deuxième ne perd rien du tout. Ou bien, comme la Gemara le parle aussi, midat Sdom. Et la question dans la Gemara, c'est dans un cas où Zenene vezelo chaser, si un qui a gagné, l'autre qui n'a rien à perdre, est-ce qu'on est kofin al midat Sdom? Est-ce qu'on peut forcer la personne à être gentille, essentiellement? Est-ce qu'on peut forcer la personne à partager? Par exemple, prenons un exemple qui est mentionné dans les poskim ou d'autres. Quelqu'un qui habite au deuxième étage et qui a besoin d'avoir une livraison de quelque chose de très grand, un frigidaire, il achète un nouveau frigidaire, un grand frigidaire, un beau frigidaire, il y aura de la place pour tous les repas de Shabbat, etc. Mais malheureusement, le frigidaire est trop grand, il ne passe pas par la porte. Et il faut qu'on le fasse rentrer par le balcon. Mais le deuxième étage, il faut qu'on s'arrête d'abord au premier étage pour qu'on puisse ensuite du premier le faire passer au deuxième. Et on va demander aux voisins du premier étage, monsieur Intel, monsieur Dupont, est-ce que vous êtes prêts à qu'on s'arrête pendant un moment, quelques minutes, pour pouvoir faire passer le frigidaire sur votre balcon, ensuite du balcon au deuxième étage. Et lui, il a dit non. Il dit Jao, non, je ne veux pas. Pourquoi? Aucune raison. Il dit s'il y a un dommage, s'il y a la saleté, on le nettoie. Non, je ne veux pas. J'ai aucune raison d'accepter d'être gentil, si on peut dire. Je ne veux pas. Est-ce que si c'est deux juifs, la halakha nous permet de forcer ce voisin-là à accepter qu'on passe par son balcon ou pas? Un deuxième exemple, qui est aussi ramené dans les poskim, il y a quelques différences au niveau de la halakha, mais disons quelqu'un qui a un appartement, l'appartement arrive avec un parking, une place de parking. Mais il n'a pas de voiture. Il ne fait rien avec. C'est pas qu'il veut le louer. Il y a l'espace, mais il a cet espace-là, il ne fait rien. C'est juste là, tout le temps. Et vous avez deux voitures et vous voudriez vous servir de ce parking. Est-ce qu'on peut forcer ce monsieur qui a une place vacante, qui a une place vide de parking, à vous permettre de vous garer là-bas? Donc, dans la Gemara, l'autre, il n'y a rien qui lui manque, puisque de toute façon, cette place de parking, elle est vide. Il n'a pas de voiture, elle est vide, c'est pas qu'il la loue. Est-ce qu'on peut le forcer à vous laisser se servir de ce parking-là? Ou bien pendant 6 mois, pendant 6 mois, il n'est pas là, il part en vacances, il part en Israël, il habite 6 mois en France, 6 mois en Israël, et pendant 6 mois, quand il n'est pas là, la place de parking est libre. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pendant ce temps-là? Des questions dans l'halakha, et qui sont basées, qui tournent autour de cette idée-là de Zen et Zelo Chaser, un gagne et l'autre ne perd rien, qui est ce qu'on appelle Midas Dom. Est-ce que la Gemara, donc les poskim décident, discutent, est-ce qu'on peut être kofé à Midas Dom? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à ne pas se comporter comme on se comportait à Sdom? Donc c'est au niveau de la halakha aussi. Alors revenons à Sdom. Revenons à Sdom avec 3 grands points intéressants, 3 grandes questions à poser. La première, on l'a déjà vue, qui est quelle est la chita, si on peut dire, quelle est la manière de voir le monde de ces gens-là de Sdom? On sait, on en a parlé dans d'autres shurim, vous l'avez entendu certainement,
qu'un être humain est bon à la nature. Au fond, on été créés à l'image d'Hachem, et c'est vrai pour tous les êtres humains, et donc on a tous un fond qui est un fond divin. Hachem a vu toute la création, et Hachem a vu que quand tout ce qu'il a créé était tov, était bien, ça inclut l'être humain. Au bout du compte, au fond de nous-mêmes, on est des êtres bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que Sdom a tourné de manière si horrible? Une deuxième question. Une deuxième question qui est par rapport à Avram. Je mets le contexte. Hachem envoie les malachim chez Avram. Les malachim donc vont arriver chez Avram. Il y a 3 malachim. Avram ne sait pas que c'est des malachim. Il va découvrir ça un peu plus tard, que c'est des envoyés d'Hachem. Mais en tout cas, donc, il y a un malach qui vient pour le guérir. Il y a, donc pour le Fashlema, malach Raphaël, un malach qui va lui annoncer la naissance de Yitzhak. Et sur les 2 malachim, il y a un malach qui reste pour détruire Sdom et un malach qui va aussi aider à sauver Lot. Les malachim partent après avoir été reçus chez Avram. 2 malachim se dirigent vers Sdom. Il y a un malach qui disparaît, le 3e malach disparaît. Rashi nous dit qu'il a fini sa mission, c'était pour annoncer la naissance d'Yitzhak, et il est parti. Il y a un Rashbam très intéressant d'ailleurs qui nous dit qu'en fait, ce 3e malach était le malach le plus important. Agadol nous dit le Rashbam, c'était le plus grand, et c'est lui qui est resté, et c'est avec lui qu'on va avoir la discussion dont on va parler tout de suite. En tout cas, Avram, il y a ces 2 malachim qui se dirigent vers la région de Sdom. Et Hachem dit, est-ce que je vais cacher mon intention à Avram? Je suis en train de détruire, d'amener une bombe atomique, si on peut dire, sur Sdom et les villages, les banlieues de Sdom. Comment est-ce que je peux ne pas dire à Avram ce qui est en train de se passer? Après tout, Avram, je lui ai promis la terre d'Israël. Ça va se passer dans sa terre, dans son territoire. Je me dois de le prévenir, je me dois de lui dire ce qui va se passer. Et au-delà de ça, Avram a la responsabilité, il est Avamon Goïm, c'est le père de multitudes de nations. Il a une responsabilité, ce sont responsables du monde. Je dois lui annoncer. Donc Hachem lui dit, voilà, je vais annoncer que je vais détruire la ville de Sdom, ce sont des Réchaïm. Ce sont des Réchaïm. Et voilà ce qui va se passer. Avram essaie de prier pour eux. Et Hachem dit non, c'est quoi, il n'y a rien à faire. Il essaye. Il dit peut-être qu'il y a 50 tzadikim. Comment est-ce qu'Hachem peut faire une punition collective? Peut-être qu'il y a des tzadikim là-bas. Comment est-ce que tu vas punir les tzadikim avec les Réchaïm? Hachem dit il n'y a pas de tzadikim. Il dit peut-être qu'il y a au moins 50 tzadikim. Il y en a un minyan dans chaque ville. C'était une ville principale avec les banlieues autour. En tout, ça fait 5 villes. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim. Hachem lui dit il n'y a pas 50 tzadikim. Alors peut-être au moins 45, 9 dans chaque ville. Et toi, Hachem, tu vas être le 10e. Et ça va compter pour un minyan de tzadikim, ça va sauver la ville. Hachem dit il n'y a pas les 45. Il dit bon, alors laissons tomber, peut-être qu'il y en a 40, on peut sauver 4 villes sur les 5. Hachem dit il n'y a pas les 40. 30, on va sauver 3 villes sur 20, sur les 5. Hachem dit il n'y a pas les 30. Les 20, on va sauver au moins 2 villes sur les 5. Hachem dit il n'y a pas les 20. Au moins 10. Hachem dit il n'y a pas 10. Même dans une ville, on ne peut pas sauver une seule ville. C'est la fin de la discussion, du marchandage peut-être, et la Shekhinah part, et Avram retourne à ses affaires. Pourquoi est-ce qu'Hachem avait décidé de dire ça à Avram? Quel est l'intérêt? Si de toute façon Avram ne pouvait rien faire, pourquoi lui dire, tu sais quoi, je vais détruire ces gens-là, et qu'on rentre dans ce marchandage, on peut dire, où Avram essaie de prier, etc. Et Hachem, qu'il savait déjà à l'avance, Hachem savait très bien ce qui allait se passer, Hachem connaît le futur, Hachem savait qu'il n'y avait aucun tzadikim là-bas. Pourquoi donner cette information? Pourquoi dire à Avram, voilà ce qui va se passer? Quel intérêt? C'est comme si on prend un avocat, on ne laisse pas parler. Hachem se tourne vers l'avocat, et dès que l'avocat ouvre sa bouche, Hachem dit, c'est quoi, il n'y a rien à faire. Trop tard, c'est déjà été décidé, il n'y a rien à faire, parce qu'Hachem le savait déjà. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'Hachem a voulu qu'Avraham passe par ces étapes, à essayer de prier pour Osdom, alors que de toute façon, il savait très bien à l'avance qu'il n'y avait rien à faire. Donc la deuxième question, c'est sur Hachem. Pourquoi est-ce qu'Hachem a prévenu Avraham? Pourquoi est-ce qu'Hachem a laissé Avraham, si on peut dire, un peu parler, alors qu'il savait très bien qu'il n'y avait rien à faire? Et la troisième question, c'est sur Avraham. Avraham est une personne de chesed, Avraham c'est une personne d'amour, Avraham c'est une personne de générosité. Sdom est exactement l'opposé. Sdom, c'est le contraire. C'est des Réchaïm, au point où Hachem a dit, c'est une horreur, on ne peut plus les laisser continuer comme ça. C'était des gens horribles, c'était des gens qui tuaient, c'était des gens qui laissaient aucune achnasatochim, aucune tzedaka. Pourquoi est-ce que
Abraham n'a dit pas, ah, super, Baruch Hashem, on est débarrassé de cette horreur. Des gens qui sont l'opposé de ce que Hachem veut, l'opposé de la Torah, l'opposé de la justice, l'opposé de la morale. Des gens qui sont absolument contre le partage, contre le don, contre la tzedaka, contre avoir des invités, contre tout ce qui est moral et humain. Abraham aurait été le premier à se réjouir de leur disparition. Que Hachem montre aux gens, que le monde sache que c'est le chesed qui va gagner. Qu'on ne peut pas continuer comme ça. Une civilisation qui vit comme Sodome doit être détruite. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Alors pourquoi est-ce qu'Abraham prie pour eux? Pourquoi est-ce qu'il fait une prière pour eux, pour laisser les sauver? Il marchande, c'est pas juste qu'il va essayer une fois, et puis Hachem dit non, et Abraham dit bon, ok, bon, j'ai essayé. Non, il va aller 50, 45, 40, 30, 20, 10. Il va vraiment faire des efforts pour essayer de sauver ces gens, il va s'impliquer. Pourquoi est-ce qu'Abraham a fait? Alors, pour comprendre tout ça, avant de rentrer dans ça, je voudrais juste mentionner un petit wort, un petit mot, qui est gentil, qui n'a rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui, mais quelque chose de très beau quand même, que je voudrais partager avec vous, puisqu'on parle des chiffres que Abraham a donné à Hachem en marchandisant, les 50, les 45, etc. C'est un wort qui est dans le Megale Amukot. Et qui dit, c'est vrai qu'Abraham, effectivement, n'a pas réussi dans sa prière. Sa prière pour sauver ce dame n'a pas marché. Mais nous dit le Megale Amukot, sa prière n'a pas été perdue pour les enfants d'Abraham. Abraham a prié, et sa prière va être là pour nous. Abraham a prié pour un juif. Et quand il a demandé des 50 tzadikim, nous dit le Megale Amukot, en fait, les 50 tzadikim, c'est une référence aux 50 jours qui est entre Rosh Chodesh Elul et Hoshana Rabbah. Et Abraham a dit la chose suivante, il dit Hachem, s'il y a un juif qui a fait des fautes, mais qui va faire tchouva, et qui va se comporter comme un tzadik depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah pendant 50 jours, est-ce que tu vas lui pardonner? Hachem dit oui, je lui pardonne. Et Abraham ne s'est pas arrêté là, Abraham a dit Hachem, s'il y a un juif qui va faire tchouva, mais peut-être pas jusqu'à Hoshana Rabbah, il va peut-être pas se comporter comme il faut jusqu'à Hoshana Rabbah, mais il va se comporter comme il faut jusqu'au premier jour de Sukkot, 45 jours, de Rosh Chodesh Elul jusqu'au début de Sukkot. Est-ce que tu vas lui pardonner? Hachem dit oui. Un juif qui se comporte comme il faut de Rosh Chodesh Elul jusqu'au début de Sukkot, je lui pardonne, il n'y a pas de souci. Et Abraham continue en disant, peut-être qu'il y aura un juif qui va faire tchouva, mais uniquement de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour, pendant 40 jours. Est-ce que tu vas accepter cette tchouva? Est-ce que tu vas lui pardonner? Hachem dit, il n'y a pas de souci, je lui pardonne. Et Abraham continue en disant, Hachem, qu'est-ce qui se passe s'il y a un juif qui va faire tchouva, mais uniquement pendant 30 jours, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah? Est-ce que tu vas lui pardonner? Hachem dit, oui, je lui pardonne. Et s'il y a un juif qui va faire tchouva uniquement pendant 20 jours, est-ce que tu vas lui pardonner? Hachem dit, je lui pardonne. Et s'il y a un juif qui va faire tchouva uniquement pendant 10 jours, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il va faire tchouva. Après Yom Kippour, il va retourner à sa vie comme tous les jours. Est-ce que tu vas lui pardonner? Hachem dit, oui, je vais lui pardonner. Donc, le Megale Amukot nous dit, sachez qu'une tefila n'est jamais perdue. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite pour la personne qui a prié, mais la tefila va toujours faire quelque chose, va toujours accomplir quelque chose. Une tefila, et particulièrement une tefila d'un parent, ne va jamais être perdue. Et ça, c'est une des leçons qu'on apprend d'Abraham ici. En tout cas, revenons à Sodome. Je ferme cette parenthèse du Megale Amukot et on va revenir à Sodome. On a une voix dans Echeskel, les psukim dans Echeskel qui nous parle de Sodome. Il dit Zaya Havon Sodome. Quelle était la faute de Sodome? La faute de Sodome, c'était quoi? C'était qu'ils avaient une bénédiction extraordinaire. La terre de Sodome était riche comme nulle part d'autre. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, malgré la destruction de Sodome, malgré que tout cet endroit-là, toute cette région est devenue complètement désertique, c'est la région de la mer morte. Même l'eau, même la mer qui est là-bas, si on peut dire, elle est morte. Il y a tellement de sel. Malgré tout, vous savez combien de minéraux il y a? Les gens viennent du monde entier pour prendre des bains dans la mer morte à cause des minéraux. Combien de minéraux sont exportés à partir de la mer morte? C'est une terre qui, aujourd'hui encore, est tellement riche en minéraux. Eh bien, nous dit Chazal qu'à l'époque de Sodome, avant la destruction de Sodome, c'était encore plus riche que ça. Au point aussi, quelqu'un sortait un radis de la terre, on nous dit qu'il y avait de l'or qui venait avec. Dans les racines, au lieu d'avoir du sable ou de la terre, il y avait de l'or. Il y avait tellement de minéraux, il y avait de l'or qui sortait partout. À Sodome, ils avaient une richesse extraordinaire. Mais c'est leur richesse qui leur a fait peur. Dans le sens où ils se sont dit, si les gens vont savoir combien on est riche, tout le monde va atterrir ici, et tout le monde va tout nous prendre. On va rester sans rien. Ils avaient peur que cette richesse se finisse.
Alors qu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des minéraux et il y a encore des richesses. Mais à l'époque de Sodome, ils avaient peur de perdre cette richesse-là. Et les gens vont venir, les gens vont découvrir. On aura des touristes qui vont découvrir l'or qu'on a, on va des touristes qui vont découvrir toutes les richesses qu'on a, naturelles ici qu'on a, mais ça va devenir un passage incessant. Des gens qui vont venir et ils vont tout nous prendre. On ne veut pas. Donc, ils ont commencé à faire des règles pour éviter que les gens apprennent combien Sodome est riche. On ne va rien dire à personne. Non seulement on ne va rien dire à personne, on va empêcher les gens de venir. Et donc, on a fait des lois, parce que Sodome, c'est un pays de loi, et on respectait les lois. Ils ont fait des lois. Des lois qui sont, on ne veut pas de passage. Pas d'invités, pas des gens qui passent. Donc, pas d'Achnasatochim. On ne reçoit pas les invités. Il y avait une loi, Chazal nous disent, que si quelqu'un fait une simcha, un mariage ou autre, on n'a pas le droit d'inviter des gens qui habitent à l'extérieur de la ville. Pas que les gens viennent, qui découvrent combien on a d'argent ici et qui disent à tout le monde, et ça va être le Gold Rush, ça va être la ruée à l'or, et on va rester sans rien. Pas d'invités de l'extérieur de la ville. Et ça continue comme ça. Des lois contre la tzedaka. Parce que ça, on sait bien, s'il y a les pauvres qui viennent, alors il y a un pauvre qui va venir, et ça va être sans fin. Un qui va dire, ah oui, j'étais à Sodome, ils m'ont bien reçu, ils m'ont donné un don, ils m'ont fait un bon don. Le lendemain, c'est 100 pauvres qui vont venir, et après le surlendemain, c'est 1000 qui vont venir tout le temps. Ça va être un passage incessant de gens qui viennent pour ramasser la tzedaka. On ne veut pas. Pas d'amitié, pas de tzedaka. C'est un endroit où on ne laisse pas rentrer les étrangers. Et donc, la tzedaka, qu'est-ce qu'ils faisaient pour la tzedaka, par exemple? Pour la tzedaka, ils n'ont pas refusé, si on peut dire d'une certaine manière, mais ils s'arrangeaient pour que cette personne qui vient ramasser la tzedaka ne sort pas de Sodome vivant. Donc, ils avaient une coutume à Sodome. On ne donne pas de tzedaka, mais les gens donnaient une pièce. On pouvait donner une pièce. D'ailleurs, ils marquaient leur nom, chacun marquait leur nom sur la pièce qu'ils donnaient. Donc, ils donnaient une pièce à cette personne-là. Mais la loi était que aucun magasin ne va vendre de la nourriture aux étrangers. Ce qui fait que ce monsieur qui est venu ramasser de l'argent, il va rentrer dans un magasin, dans une épicerie pour s'acheter à manger, on ne lui vendait pas. Alors, il avait plein d'argent, parce que les gens lui donnaient la tzedaka, si on peut dire. Mais il ne pouvait pas s'acheter à manger. Et donc, après quelques jours, il mourait de faim. Et les gens venaient, une fois qu'il était mort, chacun venait récupérer sa pièce parce qu'il avait marqué son nom sur la pièce. Voilà ce genre de règles qu'ils avaient. Beaucoup connaissent l'histoire du lit qu'ils avaient à Sodome. À chaque fois qu'il y avait un touriste qui passait, un invité, si malheureusement il y avait un malheureux touriste qui avait la chance de se perdre, d'arriver à Sodome, il y avait un lit. Et il fallait que chaque personne rentre exactement dans les dimensions du lit. Si quelqu'un était trop petit, il le tirait, ce qui fait que bien sûr il était démembré, brisait ses membres, et si quelqu'un était trop grand, il lui coupait les pieds pour qu'il puisse rentrer dans le lit. Tout un tas de règles, de lois contre la tzedaka, contre le chesed, contre l'humanité. Et ça, c'est cette peur, ça vient de cette peur qu'il n'y aura plus. Qu'on va tout nous prendre. Si les gens sachent qu'on a, on n'y va rien plus, il n'y a rien qui va nous rester. Mais, étant donné qu'il peut y avoir toujours avoir, malheureusement, quelqu'un qui a un bon cœur, qui a de la peine, et donc, si on fait des lois, peut-être que pas tout le monde va les respecter, bien on s'assure que les lois sont encore plus sont mises en place, et en force, comme les lois dans tous les régimes totalitaires. Ou bien sûr, quand ça vient d'une bonne idée, peut-être. Étant donné que ce sont des lois inhumaines, les gens, à un moment, ne veulent plus les accepter. Donc, on est obligé de les imposer. Et puis, à un moment, il y a une révolte. Alors, on est obligé de serrer la vis encore plus fort. Et les gens se révoltent encore plus. Donc, on serre encore plus. À chaque fois, il faut resserrer la vis. Pourquoi? Parce que ce sont des lois qui sont complètement inhumaines. Donc, il y a une révolte. C'est ce qui s'est passé à Sodome. Plus les gens ont du mal à avaler ce genre de loi, plus il faut serrer la vis. Et donc, il y a des lois qui sont appliquées, des lois qui sont dures. Pas d'invités. Si déjà il y a des invités, il faut qu'ils passent dans ce lit. Et on ne leur donne pas de sel, on ne leur donne pas à manger, etc., etc. De faire en sorte qu'on ait vraiment tout un système qui fait tout pour rejeter le passage, pour rejeter les invités. Et c'est donc comment dire ça, cette philosophie de Sodome, quelque chose qui est horrible. Je parlais tout à l'heure de la tzedaka, le fait que chacun donnait une pièce, et puis ils attendaient que la personne meure de faim. Il y avait une histoire dans Sodome qui s'est passée une fois, où il y avait un type qui est venu justement ramasser de l'argent, mais il n'est pas mort de faim.
Donc les gens lui donnaient des pièces. Ils ne pouvaient bien sûr pas s'acheter à manger dans les magasins. Ils attendaient, après 2, 3, 4, 5 jours, il allait mourir de faim, en fonction de combien de provisions il avait avec lui. Il y avait ce monsieur qui ne mourait pas de faim. Il y avait quelque chose après une semaine, après 10 jours, il y a quelque chose de pas cachère, si on peut dire, qui se passe ici. Donc ils ont commencé à faire une enquête. Ils ont vu qu'il y avait une jeune fille qui en cachette lui donnait à manger. Ils ont vu ça, ils se sont dit, on va faire un exemple de cette jeune fille-là, on va la punir. Comment est-ce qu'ils ont décidé de la punir? Ils l'ont mis sur le haut de la muraille de Sdom, on l'a enduit de miel, ce qui a attiré des abeilles, et elle est morte de centaines ou de milliers de piqûres d'abeilles. Pour apprendre une leçon à elle et à tous Sdom. Et en fait, c'était une leçon dans le sens, c'est pas juste qu'on ne fait pas l'hospitalité, c'est regarde ce qui se passe. Il y a une abeille qui vient, une fois que l'abeille a découvert le sucré, elle va appeler les autres abeilles, et voilà ce qui va se passer. On va atterrir avec des milliers d'abeilles. Donc, on vaut mieux, on ferme la porte. Et c'était ça le Shita de Sdom. D'ailleurs, dans Pirkei Avot, c'est marqué la chose suivante. Qu'est-ce qui est Midat Sdom? Sheli, Sheli, Shelach, Shelach. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. On n'a pas besoin de partager. Je ne te dois rien, je ne te demande rien. Chacun vit dans son monde. Je n'ai pas besoin de partager. J'ai ce que j'ai. Laisse-moi tranquille. Reste à l'étranger, reste à l'extérieur de ma vie. Je ne veux pas partager. Je ne veux pas que tu rentres dans ma vie. Je ne te demande rien. Mais viens, on ne partage pas. Viens, on est chacun isolé. Chacun fait son truc à soi. Les Chazal se disent donc ça c'est Mina Benonite, mais il y en a qui disent Yashom chez Midat Sdom. C'est la Midat de Sdom, effectivement. Chez lui, Shelach, Shelach, que chacun de son côté, chacun fait, etc. C'est pas ce qu'on veut. C'est la Midat de Sdom. Et c'est exactement la Shita de Sdom. On ne peut pas partager. On ne demande rien aux autres. C'est pas qu'on veut prendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Laissez-nous tranquilles. On ne veut pas partager. On ne veut pas partager. Et c'est exactement ça qu'Avram vient se battre contre. C'est pour ça, une des questions qu'on a eues tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que Hachem s'est tourné vers Avram? Pourquoi est-ce qu'Hachem a demandé à Avram de prier, si on peut dire, lui donner, voilà, lui mettre la puce à l'oreille, si on peut dire, en disant, voilà ce que je vais faire à Sdom, attendre qu'il prie, qu'il marchande, et après lui dire non. On a demandé pourquoi ça sert, à quoi ça sert. Si de toute façon Hachem allait détruire Sdom, quel intérêt de se tourner vers Avram? Parce qu'Avram, c'est l'antidote et l'antidote contre Sdom. Avram, c'est justement la personne qui va aller contre la Midah de Sdom, qui ne va pas dire, après tout, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas des Juifs, c'est des Réchaïm. Je sais que ça ne m'intéresse pas, au contraire. Qui meurt? Moins de méchanceté sur le monde. Avram n'a pas pu faire ça. Avram, c'est la personne qui va se battre en disant, il n'y a pas de choses comme ça chez l'Arch, ce qui est à moi et à moi, ce qui est à toi et à toi. On est responsables les uns des autres, on est là les uns pour les autres. Et si j'entends qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a un être humain qui va souffrir dans le monde, je vais prier pour cette personne. Il n'y a aucune différence. Qui c'est? Quoi c'est? S'il y a un être humain qui va souffrir, Avram va se lever. Ça. Et c'est justement cet Avram qui a pris la responsabilité du monde, parce qu'après tout, il aurait pu se dire, moi, quel intérêt? Mais la vie d'Avram, c'est exactement le contraire. La vie d'Avram, c'est d'aller voir les autres en leur disant, j'ai un message pour vous. Je ne veux pas que vous restez détachés d'Hachem. Je veux que vous reconnaissiez la vérité. Je veux partager avec vous ce que j'ai découvert moi-même. Je veux partager avec vous la vérité. Je veux partager avec vous une relation avec Hachem, quelque chose qui va vous rendre heureux. Avram, c'est la personne qui va justement aller sortir de chez lui pour partager avec les autres, parce qu'il a pris cette responsabilité sur le monde. Et c'est pour ça qu'on appelle Avram Avinu, c'est notre père. Noach n'est pas comporté comme ça. Noach, c'était aussi le père de l'humanité. Mais on n'appelle pas Noach Avinu, même si c'est au bout du compte notre père. Parce qu'il n'a pas eu cette démarche de partir vers les autres. Abraham, c'est la personne qui a pris cette responsabilité, qui a dit effectivement, je ne peux pas accepter qu'il y ait un être humain qui va souffrir en disant, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon? Et Hachem le savait qu'il n'allait rien pouvoir faire. Mais Hachem savait aussi que si Hachem allait dire à Abraham, voilà ce qui va se passer, il y a, on ne sait pas les chiffres exactement, des milliers, des millions de personnes peut-être, des animaux qui vont souffrir, qui vont être tués dans ce dôme. Hachem savait pertinemment qu'Abraham allait se lever tout de suite en disant, inadmissible, hors de question, je ne peux pas tolérer que quelque chose comme ça se passe sans que j'agisse. Et c'est ce que Hachem voulait. C'est exactement ça ce que Hachem voulait. Montrer à Sdom comment il faut se comporter. Montrer à Sdom qu'on ne dit pas chez l'Archelach,
chacun de son côté, écoutez, moi je ne vous embête pas, vous ne m'arrêtez pas. Montrez à Sodome comment il faut se comporter. Voilà ce que Hachem attend du monde. Voilà ce que Hachem attend d'un être humain. Il y a un problème, je prie pour vous. Je suis là pour vous. On n'est pas isolés, on n'est pas les uns pour les autres. On n'est pas les uns séparés des autres. C'était un message, peut-être pas pour tout de suite, c'est un message pour les gens de Sodome, c'est un message pour l'humanité. S'il y a un problème, c'est notre problème à tous. Abraham est responsable du monde, on est tous responsables du monde. Il y a ce sens de responsabilité. Je suis là pour vous. C'est quelque chose qui me touche. Irpatli, comme on dit en hébreu. C'est quelque chose qui me touche. Je ne veux pas rester indifférent devant la souffrance. Et c'est exactement l'opposé de Sodome, pardon. On a posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'Hachem va demander à Abraham, s'est tourné vers Abraham pour lui dire, voilà pourquoi. Pour montrer au monde, pour montrer à Sodome, voilà comment il faut se comporter. Et il savait très bien qu'Abraham allait agir comme ça. Parce qu'Abraham se dit, un être humain, c'est un être humain. Qui Betselem Elohim Nivra Adam, dès qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça parle d'Adam Arishon, ça parle de toute l'humanité. Et donc, Hachem a voulu en faire en sorte que le monde, l'humanité apprenne comment il faut se comporter. Se combattre cette idéologie de Sodome qui disent chacun de son côté, Hachem dit voilà ce que j'attends d'un être humain. Se comporter comme Abraham. Et au bout du compte, c'est normal. Parce que l'idée de Sodome, elle n'est pas viable. On ne peut pas vivre isolé. On est tous redevables les uns des autres. Quelqu'un qui, Baruch Hashem, a gagné beaucoup d'argent, il n'a pas fait ça dans le vide, il n'a pas fait ça tout seul. C'est parce qu'il y a des clients qui ont acheté des choses, parce qu'il y a des gens des ouvriers qui ont travaillé. On rend, on partage. Je ne fais pas faire une fortune en m'asseyant tout seul, à la maison, chez moi, dans mon bureau. J'ai besoin de gens. J'ai besoin que ce soit j'ai fait de l'argent dans l'immobilier, mais il y a des gens qui ont payé des loyers. J'ai fait de l'argent à la bourse. Il y a des gens qui ont acheté, qui ont vendu des actions. On ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas en isolation. Et donc, si il y a des choses, des gens qui ont partagé, qui ont participé à mon gain à moi, il ne serait que logique et moral de partager et de rendre. Et c'est le message qu'Abraham voulait faire passer, c'est le message qu'Hachem a demandé à faire passer. On est tous à recevoir et à partager. J'ai vu aujourd'hui quelque chose sur le site Chabad qui disait que dans un monde idéal, on aura tous besoin l'un de l'autre. C'est une bracha, c'est une bénédiction qu'on puisse avoir besoin de quelqu'un d'autre et de pouvoir partager. C'est une occasion de faire du chesed. Et ça, c'est la leçon de la paracha de cette semaine. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'Hachem a partagé avec Abraham, c'est pour ça qu'Abraham s'est levé, il a prié pour eux. Parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne, il faut être là pour les aider. C'est une leçon qu'on apprend de certains tzadikim. Je voudrais partager une histoire que j'ai entendue hier, qui s'est passée en France, qui a quelques héros, si on peut dire, qui se sont justement investis dans autrui. L'histoire que j'ai entendue concerne le Rav Pachter, qui, un jour, a des voisins qui sont venus, qui ont emménagé à côté de chez lui, sur le même palier, je crois. Un couple juif, un jeune couple. Et, bien sûr, comme bon Chabad, il est devenu ami, il leur a parlé, les rapproché, etc., les invités pour Shabbat, il y a des liens qui se créent. Et très rapidement, il comprend qu'ils ne sont pas encore mariés, il n'y a pas de troupa. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, des jeunes, mais il n'y a pas encore de mariage. Alors, il leur parle de mariage, ce serait une bonne chose, ils sont intéressés, effectivement, ils planifient un mariage, on va faire dans quelques mois, on va se marier, etc. Et on leur parle de Tarat HaMishpacha, d'Halachot Mikveh. Tout se met en place gentiment. Et le Rav Pachter leur propose, vous savez quoi? Avant le mariage, ce serait une bonne idée de voyager chez le Rabbi et d'avoir la bracha du Rabbi. Ils sont d'accord, très bonne idée, c'est une bonne chose. Donc, c'est à l'époque où il y avait encore des yichidout, à l'époque, il y avait encore des rendez-vous privés avec le Rabbi. Les deux voyagent, le Khatan et la Kala voyagent chez le Rabbi et prennent chacun un rendez-vous, c'est deux rendez-vous séparés. Et le Khatan rentre en premier. Le Khatan rentre en premier, le Rabbi lui donne quelques bénédictions, et puis le Rabbi lui dit avant qu'il sorte, ce serait une bonne chose qu'en rentrant en France, il parle avec un Rav de son yichus.
de sa famille, de ses liens familiaux. OK. Et il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Mais bon, il a gardé ça dans la tête. Le rabbi lui demande est-ce que la Kala est là. Il dit oui, la Kala est là. Elle a un rendez-vous un peu plus tard dans la soirée. Très bien, il sort. OK. Un peu plus tard, la Kala rentre dans son rendez-vous, dans sa échidot avec le rabbi. Et le rabbi lui donne tout un tas de bénédictions pour le mariage, que tout se passe bien, etc. Bon, plein de bénédictions. Très bien. Ils partent. Ils rentrent en France et il raconte au Rav Pachter la échidot du Khatan. Le Rav Pachter comprend qu'il y a quelque chose de pas caché ici avec le Khatan. Parce que le rabbi lui a demandé de regarder son yichus, de regarder la famille. Donc il va voir la maman de ce jeune homme. Et il dit voilà ce qui s'est passé. Votre fils est parti à New York et le rabbi lui a dit qu'il y a quelque chose dans la famille. J'aimerais savoir ce qui se passe. Elle a compris que si le rabbi, dans le sens où il y a quelqu'un à New York qui sait des choses, c'est pas de raison de cacher quoi que ce soit. Et elle raconte ce qui s'est passé. Effectivement, elle dit avant d'être mariée avec le père de mon fils, j'étais marié avant. C'était avant la guerre, il y a longtemps. J'étais marié. Puis on s'est séparés avec la guerre, on s'est séparés. Puis après, je me suis remarié avec le père de mon fils. Est-ce qu'il y a eu un divorce? Sinon, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de guette. On n'a jamais fait un guette, on s'est séparés comme ça, puis je me suis remarié, sans choupa. Il n'y a pas eu de guette. Ce qui veut dire que ce garçon-là est ce qu'on appelle un mamzer, un bâtard, et donc il n'a pas le droit de se marier avec une femme juive. Interdiction de se marier. Parce qu'elle a eu cet enfant avec un monsieur, alors qu'elle était mariée avec son premier mari, puisqu'il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de guette. Et le Rav Pachter, tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule. C'est-à-dire qu'il comprend ça. Il comprend que le mariage, bien sûr, ne peut pas continuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ces deux jeunes-là, alors qu'ils vivent déjà ensemble, etc., ils ont prévu le mariage, c'est une catastrophe. Et pendant des jours et des jours, il est perturbé, il est plus que perturbé, il ne dort pas la nuit, il ne sait pas quoi faire, etc. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui tombe dans la tête, il est 30 secondes. Le rabbi n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de mariage. Le rabbi n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il parle à un rave. Le rabbi a dit de consulter un rave pour son hirus. Au-delà de ça, le rabbi a donné des brachot à la kala. Il ne lui a pas dit, laisse tomber, il n'y aura pas de mariage. Il a donné des brachot pour le mariage, etc. Donc certainement, le rabbi pense qu'un rave qualifié va pouvoir trouver une solution à ce problème-là. Et il commence à chercher. Donc il retourne chez la maman. Quel est le mariage? Où était le mariage? Etc. Et on fait des recherches. Et c'était avant la guerre et c'était difficile. Mais petit à petit, il arrive à retrouver ce qu'il fallait. Le Rav, il trouve l'Aktoba. Et il voit que le Rav sur l'Aktoba, c'était un Rav qui n'était pas très sérieux. Et qui ne faisait pas attention que les choses soient d'après l'Alacha. Et ça a déjà commencé à le rassurer. Et bon, peut-être qu'il y a l'espoir. Peut-être qu'en fait, le premier mariage ne va pas compter. Et donc, il avance. Il y a deux témoins. Il cherche les témoins. Alors, un témoin est mort. On ne peut plus le parler. Mais il y a un deuxième témoin. Il arrive à retrouver ce deuxième témoin. Donc, il va voir se prendre un rendez-vous avec ce témoin-là. Et voilà, on parle de ce mariage, etc. Dites-moi un peu sur vous. Est-ce que vous êtes religieux? Il est religieux, moi, jamais de la vie. Est-ce que Shabbat, faites Shabbat? Jamais. Jamais fait Shabbat. Jamais. Non, jamais. Au moment où vous étiez témoin pour le mariage, vous faisiez Shabbat? Non, pas du tout. J'ai jamais fait Shabbat de ma vie. Commence à respirer en disant, s'il n'y a pas de témoin sur le mariage, le témoin n'était pas Shomer Shabbat, le mariage n'était pas valide, ce qui fait que le premier mariage n'existait pas, et donc le deuxième mariage est valide, et l'enfant n'est pas un mamzer. Maintenant, il faut trouver un rave qui va valider ça. En théorie, peut-être, mais c'est loin d'être simple. À cette époque-là, un des grands rabbanim et des grands poskim, c'était le Rav Ovadia, qui était très impliqué dans le psak halachot, etc. Alors, Rav Pachter contacte le Rav Ovadia. Il explique la situation, il envoie les documents qu'il a. Le Rav Ovadia, il était occupé, etc. Le Rav Ovadia Yosef passait 2 mois à étudier le dossier.
2 mois de son temps à étudier, alors qu'il était à cette époque-là le grand rabbin d'Israël, et il était occupé avec tout un tas de choses. Il a pendant 2 mois étudié le dossier, jusqu'à qu'il puisse permettre le mariage. Basé sur les informations, basé, etc., sur l'halakha, il a permis le mariage. Et ces jeunes-là étaient tellement contents que grâce au rabbi, ils ont pu découvrir le problème. Et parce que le rabbi s'est impliqué. Et grâce au Rav Pachter qui s'est impliqué, ils ont pu essayer de trouver une solution. Et le Rav Yosef qui a travaillé 2 mois sur ça, avec tout ce qu'il avait à faire, ils étaient tellement contents et heureux de ce que le rabbi leur a permis de faire, qu'ils avaient décidé d'annuler le mariage en France et de le faire en Israël à Kfar Chabad. C'est le Rav Ashkenazi, qui était le Messader Kiddushin, qui a fait le Rav. J'ai entendu cette histoire de son fils, du fils de Rav Ashkenazi, qui avait entendu l'histoire de son père. Et donc, pourquoi je raconte cette histoire? Pour montrer exactement quel est l'opposé de Sdom. Ces Gdolim-là, ces Juifs, Rav Pachter, sur Rav Avad Yosef, le Rabbi, ils n'ont pas dit, oh, c'est pas mon problème, j'ai besoin de m'impliquer. Je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas. Pourquoi je vais me casser la tête? Pourquoi est-ce que le Rav Pachter s'est cassé la tête? Alors, c'est leur dire de partir chez le Rabbi, d'essayer d'arranger un mariage pour eux, d'essayer d'arranger les choses après que le Rabbi leur a découvert qu'il y avait quelque chose, leur a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas caché dans l'histoire, etc. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils se prennent la tête? Il leur a dit, écoutez, il y a un problème, c'est pas le mien. Il s'est battu, il a cherché la Touva, il a cherché les témoins, et il les a interviewés, il a posé des questions, etc. Le chef de Rav Ovadia Yosef, qui a passé 2 mois à travailler sur ce dossier-là. C'est ça l'opposé de Sdom, c'est ça la victoire de la Torah, c'est ça ce que la Torah nous enseigne. Comment ils font se comporter. Il n'y a pas de chez shelach. On vit chacun dans son monde, on est chacun en isolation, chacun séparé de l'autre, laisse-moi tranquille, toi tu fais tes affaires, moi j'ai mes affaires à moi. Pas du tout. Quand l'Israël arrive on est tous impliqués les uns avec les autres. Personne ne vit dans une bulle. On est tous les uns pour les autres. Et le grand message de cette paracha, le grand message de cette histoire, c'est ça. On est là pour les autres. On a besoin de donner aux autres. Que Hachem fasse qu'on puisse toujours partager, qu'on puisse toujours être donné, si on peut dire. C'est plus facile de donner que de recevoir. Des fois, c'est difficile de recevoir. Qu'on puisse toujours donner. Et que Bezrat Hachem, on ait la possibilité de célébrer ensemble la plus grande tzedaka que Hachem puisse nous faire, qui est tzedaka pisrono, le fait qu'on était séparés envoyés en galoute, mais que maintenant Hachem nous a rassemblés, tous avec l'avenue du Mashiach très, très bientôt. Merci et bonne semaine.